faut vraiment se dire aujourd'hui, on est en 2015, quand vous parlez là, des Autochtones d'Australie qui essaient d'abolir tout ce qui avait droit de constitutionnel comme les programmes, les services, comme chez nous, l'éducation, l'habitation, la santé, bon, tout ça, il faut aussi revenir dans l'histoire que c'est le fiduciaire qui a amené ça, pas nous. Hein? Quand on crée les provinces, qu'on va confédérer le pays, qui va s'appeler le Canada un jour, la couronne britannique dit « Je vais m'occuper des Indiens, moi. C'est moi qui vais s'occuper des Indiens. Et je vais leur fournir des maisons, puis des écoles, puis ci, puis ça. » Pendant ce temps-là, dans l'époque de la colonisation, là, ce qu'ils regardaient, c'est des commerçants, ces gens-là qui arrivent et débarquent en Amérique. Tout de suite, c'est les richesses. Nous, tu sais, le fer ou l'or, mais eux autres développent, puis exploitent, puis surexploitent. Mais la question constitutionnelle qui devait être une obligation pour nous servir, par exemple dans le logement, tout le logement au niveau national, un surpeuplement dans les communautés, où le fiduciaire doit créer des programmes ou de l'argent supplémentaire pour des logements, parce que c'est ce qu'il dit dans sa constitution. Mais il ne le fait pas. Il coupe, il coupe. Puis, sur tous les programmes que je parle là, sont tous pareils. OK? Où est-ce que je vais en venir avec un point? Prenons l'exemple de Ouachat, Maritime et la mienne, en 1954, Ayushi arrive. Tu as vu les trous de mine qui étaient listés. En 1982, c'est l'ancien président d'Arnaud qui est toujours vivant, le monsieur Brian Mulroney, hein, qui annonce en 1982 qu'on ne sait pas qu'en 1984, il va devenir le premier ministre du Canada. M. Mulroney, Brian, vous connaissez ça, non, c'est pas. Mais qu'est-ce qu'il fait en 1984? Il est le principal responsable de la question autochtone, la juridiction fédérale, le fiduciaire. On écrit une lettre, on leur dit, c'est l'exemple que je donne là, il y a 300 maisons et plus sont sur le territoire de la ville qu'on va fermer. Toutes les infrastructures de loisirs. Tout ce qui était là. Le chef de l'époque, c'est moi, j'ai une lettre à Brian. Et la beauté de la lettre, je le lis dans mes archives, là, il y avait 4 pages qu'on adresse au premier ministre de l'époque, qui était M. Mulroney. Ancien président de la Nord, qui annonce en 82, on ferme. Et il avait toujours dit aux minières, quand on a dit, qu'est-ce qu'on fait chez Frobil quand on va fermer? Qu'est-ce qu'on fait pour la question autochtone? Les Inuits qui ont décidé de rester là, puis nos voisins n'escapent. On fait quoi, là? Puis là, Mulroney, il dit, moi, ma compagnie minière, là, si vous en mettez, il met ça dans ses mots propres, il pointe les deux gouvernements, Québec, fédéral, si vous mettez du cash, ma compagnie va en faire autant, pour essayer de trouver une solution à nos Inuits qui ont décidé de rester là. On est en 82-83. Personne ne bouge, il y a des changements de gouvernement. Lui, il est réélu. 89, la Renard dit, je suis tanné d'attendre, je démolis la ville. Il rase la ville. On a besoin de logements, de ci, de ça. Là.